Elle va être autour d'une question qui est très importante. On a vu dans le premier panel les problèmes qui se posent pour le secteur bancaire. Il y avait certaines problématiques qui n'ont pas été traitées, comme la supervision bancaire, qui était un sujet qui est très important, mais je ne l'ai pas vu être traité dans le premier panel. L'idée ici est de savoir est-ce que c'est possible de relaxer la pression sur le secteur bancaire par le développement du marché des capitaux. C'est ça l'idée principale. Je pense que ce qui est très important à noter, c'est qu'en 2012, les chiffres fluctuent, mais l'essentiel qu'on a des taux de prêt non performants qui sont très importants, et ce qui met le secteur bancaire sous une forte pression qui est très importante par rapport aux créances accrochées, risque élevé, mais aussi le problème, comme je l'ai dit, de supervision bancaire qui est un peu, en termes d'évaluation de risque, est à peine suffisante. Donc c'est un problème de défaillance un peu de la supervision bancaire, un peu de risque très élevé au niveau du secteur bancaire, mais aussi, et peut-être c'est ça le point de vue d'un macroéconomiste, si je voudrais faire la réforme un peu du secteur bancaire ou faire la réforme du système financier et des marchés des capitaux, c'est parce que le taux d'investissement en Tunisie est très élevé. Il ne dépasse pas à peine, il dépasse à peine 23%. Il y avait des pays comme la Malaisie ou autres qui avaient à certains moments eu un taux d'investissement de 45% et qui étaient juxtaposés au même moment lorsqu'il y avait explosion du marché obligataire. Donc je pense que c'est une question très importante, c'est comment relaxer cette pression sur le secteur bancaire, mais aussi dans une perspective macroéconomique, comment les marchés de capitaux pourraient avoir un effet très important pour améliorer la croissance et améliorer la croissance potentielle du pays. Donc ce sont ces questions qui sont très importantes, c'est-à-dire comment développer le marché des capitaux pour qu'il constitue une opportunité, premièrement pour diversifier, et c'est ça ce qu'on va voir, les sources de financement à long terme des entreprises via le marché de la dette privée, corporate debt. Je ne parlerai pas beaucoup de la dette publique parce que c'est plus ou moins développé, où il y a des problèmes, mais ce qui vraiment n'est pas développé sur le marché de la dette privée. Aussi élargir la base des investisseurs par la promotion de l'épargne contractuelle, introduire d'autres acteurs dans l'épargne. L'approfondissement du marché de la dette publique, ça c'est un grand problème en Tunisie, on n'a pas de courbe de taux qui définit sur tous les points parce que le marché des corporate debt a besoin d'une référence d'investissement, de taux d'investissement sans risque qui est défini sur tous les points, c'est-à-dire 6 mois, 1 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas ça en Tunisie. Et aussi, le gros problème que peut-être je surferai là-dessus, c'est le développement de l'infrastructure financière de la place de Tunisie. La présentation, c'est 4 thèmes, mais je vais essayer peut-être de passer rapidement sur certains éléments. Au fait, si on plante le décor, on plante le décor comme ça a été dit, vous voyez très bien qu'en Tunisie, c'est la répartition de la capitalisation financière qui est en millions de dinars, les emprunts obligataires sont très faibles. Les emprunts obligataires sont très faibles, les bons de trésor sont beaucoup plus importants que les emprunts obligataires. Je ne vais pas discuter de la capitalisation boursière des spécialistes qui vont en parler, mais ce qui est très important, c'est qu'on regarde la structure des marchés de capitaux. Ce qui est très important, c'est de noter, et je pense que je peux, c'est de noter les obligations des entreprises. C'est ça le plus important, c'est de noter les obligations des entreprises. C'est très faible en pourcentage du PIB et en pourcentage du marché. C'est à peu près 6,5%, 3,5% en pourcentage du PIB. C'est ça le plus important, je crois, qu'il faut noter. L'autre élément qui est très important, c'est d'essayer de faire une comparaison internationale de la Tunisie, la situer par rapport à une comparaison internationale. Si vous observez très bien, c'est que le plus important, la question la plus importante, c'est que généralement, les bons souverains, c'est-à-dire les obligations publiques, représentent à peu près 82%. Il y a 17% pour les bons privés, si vous voulez, et le reste, c'est un peu 2%, 1%, plutôt 1% qui concerne les quasi-souverains. Alors, c'est une structure qui paraît un peu la même dans certains pays comme l'Égypte, le Liban et la Jordanie, mais la différence, elle est là. La différence, elle est avec le Maroc. Vous voyez très bien que pour le Maroc, à peu près 59%
des obligations, ces obligations qui sont privées. C'est peut-être relié, hein, vous pouvez le relier avec ce qui a été dit dans le premier panel sur la différentielle de structure bancaire, hein, le système bancaire entre la Tunisie et le Maroc. Je crois que c'est ça ce qui est très important, c'est qu'il y a une faiblesse un peu de la structure de la dette privée, importance de la dette publique, mais aussi un élément qui est très important, c'est que si on classe la Tunisie par rapport, en termes de capitalisation des obligations privées et publiques, par rapport aux 4 pays que j'ai mentionnés, la Jordanie, le Liban, l'Égypte et le Maroc en est le dernier. Ça voudrait dire qu'il y a de la place à conquérir. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est développer les 2 marchés, hein, le marché de la dette publique et le marché de la dette privée. Je vais passer rapidement sur le marché de la dette privée, publique, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas développer le marché de la dette privée sans qu'il y ait développement du marché de la dette publique. Il y a un certain lien entre eux. Et le lien, il est très important parce que, quand vous voyez ici, cet élément qui est très important, c'est qu'un marché de la dette publique profond et liquide, il procure un prix de référence pour évaluer les autres instruments financiers, y compris les instruments qui peuvent évoluer sur le marché de la dette privée. Il y a des contraintes, je pense qu'il y a des contraintes qui sont très importantes en ce qui concerne le marché de la dette publique, c'est que surtout, c'est essentiellement confiné au marché primaire. La courbe de taux ne remplit pas sa fonction, et je dis qu'elle n'est pas définie sur tous les points. Et il y a aussi une tendance en Tunisie d'absence d'un prix de référence fiable, c'est-à-dire que les actifs détenus dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels en Tunisie ne sont pas évolués selon le principe mark-to-market. C'est surtout sont évolués par rapport au cours historique et ça pose problème en ce qui concerne le bilan et ça peut laisser des risques latents dans le bilan des investisseurs. Il y a aussi un élément très important en ce qui concerne la dette publique, c'est ce comportement en Tunisie des investisseurs de buy to hold, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange. On achète et on ne revend pas, ce qui fait que le marché secondaire est inexploité en Tunisie. C'est donc illiquide, c'est opaque, et le taux de rotation il est très très faible, de l'ordre de 0,13, comparé à d'autres pays qui voient très bien qu'à certains moments, pour les États-Unis, c'est de 15,24, je crois, le taux de rotation dans le marché de la dette publique. Je vais un peu passer sur cette question de la dette publique et je pense qu'il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut en parler, surtout le développement des secours publics qui peuvent être aussi un élément très important de dynamisation du marché de la dette publique. Mais maintenant, la question, c'est comment expliquer le fait que les entreprises boudent en Tunisie le marché obligataire qui représente à peu près, hein, on l'avait vu, à peine 7%. Il y a des caractéristiques très importantes du marché de la dette privée. Hein, corporate debt de la Tunisie, c'est étroitesse du marché des obligations d'entreprise qui représente, comme on l'a dit, une proportion faible. Il y a dépendance excessive des entreprises tunisiennes envers le financement bancaire, c'est ce qu'on appelle chez les économistes une économie d'endettement, ce n'est pas une économie de marché en Tunisie. La majorité des émissions obligataires sont faites à l'initiative des entreprises et sont assorties en plus de garanties bancaires, c'est une forme de crédit qui est déguisée. Et le marché obligataire en Tunisie aussi, il est dominé par des émissions qui proviennent des institutions financières, c'est-à-dire sociétés de leasing et banques. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu les OPCVM, leur part qui reste, malgré la progression, elle reste encore insuffisante, hein, aux alentours de 7%. Ça, c'est la question qui concerne l'évolution des émissions de titres. Et l'élément qui est très important, c'est de voir ce chiffre-là qui est l'évolution des titres de créances privées.